Bonjour à tous, c'est Valérie. On se retrouve pour ce troisième jour du challenge Petit le Normand avec, pour commencer, mes jeux printemps et mes jeux été. Je vais aller très vite pour ces deux questions parce que en jeu printemps, j'en ai en fait un ou deux dont je vous ai déjà parlé. Je dirais que pour moi, le jeu le plus printanier, ça va être dans ma collection, ça va être celui de le Tanis Lenormand de Célia Melville que je vous ai déjà présenté et que d'autres personnes vous ont déjà présenté. Alors je vous invite à aller les retrouver, ces présentations, dans les jours précédents. Voilà. Très doux, très printemps. J'ai déjà insisté sur l'ours que j'adore. Énergie très printanière pour le Tanis Lenormand. Et comme j'ai du mal toujours à m'arrêter, celui de le Green le Normand, je l'ai mis en automne. Je peux le remettre au printemps parce que il y a un contact avec les élémentaux pour moi qui est privilégié à ce moment. Tout se réveille, etc. Et je pense que j'avais oublié de vous montrer le dos. Voilà, pour le printemps, je passe très très vite pour les deux premières questions. Je vais faire une petite vidéo vraiment parce que je vous ai déjà pas mal parlé des jeux précédemment. Et en petit le normand que je pourrais utiliser l'été. Bah, c'est le Golden Oracle. Allez, vous voyez, l'été. Bon, les cartes sont un peu grandes et j'utilise pas en tableau, en grand tableau. Par contre, et bien évidemment le Ciro Marchetti ou Marchetti que j'utilise, qui me fait penser à un jeu d'été ou un jeu toute saison même. C'est une question un peu compliquée pour moi parce que c'est pas forcément je choisis pas d'utiliser mes jeux forcément. Oh, voilà un écureuil. Coucou. Non, mais je t'ai pas mis de noisettes. Voilà. J'ai une famille d'écureuils que je nourris. Et là, jusqu'à présent, ils mangeaient les noisettes sur place. Et maintenant, ils les récupèrent et ils vont les cacher. Ça sent l'automne. Petite digression mise à part, je vous disais que c'est compliqué pour moi de répondre à cette question, quels sont mes jeux préférés en fonction des saisons, parce que je vais choisir un jeu surtout en fonction de l'énergie du consultant euh, ou de moi si je me fais un tirage pour moi. Euh, c'est variable, je peux choisir des jeux en plein été qui ont un côté un peu polaire. Voilà. La troisième question pour aujourd'hui, puisque donc c'était printemps-été où j'ai vraiment fait très vite. Mais petit le normand aux grandes cartes. Alors, vous avez peut-être vu que j'avais notamment celui-ci, le Golden. Euh, je vous ressors la boîte. Le Golden Lenormand Oracle est un Lenormand au grand de cartes. Je vous montre le Tanis à côté. Donc vous avez bien compris qu'avec ce jeu, il est impossible, en tout cas à moins de disposer toutes les cartes par terre, de faire un grand tableau. Mais encore une fois, moi, même sans lunettes, euh, j'arrive à voir les numéros des cartes, les symboles cartomantiques. Et du coup, je l'aime bien. Et puis, j'adore le dos des cartes. Donc, voilà un grand que j'ai, que je vous ai montré déjà également. Il est très très grand, regardez, par rapport au Tanis. C'est, hop, The Healing Light, le Normand. Tarot aux grandes, le Normand aux grandes cartes. Je vous l'ai montré hier. Celui-ci, les cartes sont un tout petit peu plus petites, mais quand même, vous voyez, c'est celui-ci, le Mystery Secrets. C'est que j'oublie les noms des tarots, des oracles, des Lenormand, parce qu'en fait, je range les boîtes, donc du coup,
à moins qu'il soit auto-publié, que ce soit vraiment l'auteur qui soit mis l'artiste en évidence, enfin j'oublie. Euh, Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? J'ai ceci à vous montrer, je m'en suis pas servi encore. S'il y a bien quelqu'un qui veut m'éclairer là-dessus, parce que j'ai vu Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand, youpi, j'achète, hein. Mais c'est très différent de ce que nous avons l'habitude de voir. Donc je vous le présente. Alors, en taille de carte, hein, puisqu'on est dans les grandes cartes, et ben, vous voyez, il est super grand. C'est une dimension carte oracle, hein. Donc c'est assez grand. Et vous avez des représentations avec les constellations, etc. Aucun numéro de carte. Je n'arrive pas à m'y retrouver. Il y a certainement quelque chose à comprendre. Mais j'avoue que je ne m'y suis pas mise. C'est un jeu qui est sorti chez Grimaud. Vous voyez, dans les vintage, j'aurais pu présenter ça. Voilà. Je ne m'y suis pas vraiment mise. C'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, créé par Marie-Adélaïde, voyante au XVIIIe siècle. Ce jeu se propose de passionnantes histoires mythologiques, alchimiques et symboliques. Les traditions mythologiques telles que la guerre de Troie ou la toison d'or et les 10 phases alchimiques conduisant à la pierre philosophale s'enchaînent et facilitent la compréhension de ces cartes à l'imagerie raffinée. Oui, non. Chaque carte présente autour du sujet central une richesse de symboles destinés à élargir les interprétations comme les ensembles floraux, les constellations et les points de géomancie. Et c'est un jeu de 54 cartes. Donc, du coup, il partira dans les grands jeux et jeux étendus. Voilà, scène de mythologie, la géomancie, les constellations, etc. Donc du coup, c'est pas du tout un petit Lenormand classique. Et j'avoue, je me suis pas lancée dedans. C'est le grand Lenormand que j'ai pris pour au début que j'ai trouvé dans mon apprentissage. J'ai choisi ça. Voilà. Mais mon côté collectionneur est satisfait, donc tout va bien. Le dernier jeu aux grandes cartes, mais toute proportion gardée, que j'ai, c'est le Gilded Reverie, qui est quand même plus grand que le Tanis. Mais je dirais que ce sont des cartes moyennes, c'est pas vraiment des grandes cartes. Et celui-ci, j'adore m'en servir tout le temps. Voilà. Ça, c'était la troisième question du jour. Mes petits Lenormand aux grandes cartes. Et celui avec lequel j'ai le plus de mal. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le plus de mal? Est-ce que c'est est-ce que c'est celui que j'aime le moins ou est-ce que c'est celui avec lequel j'ai le plus de difficultés d'interprétation? C'est peut-être celui de Kathleen Matthews. Et parce que ce sont des petites cartes et l'image est représentée dans une boule de cristal, ce qui fait que ça devient tout petit. Il est très chargé et du coup j'ai vraiment du mal parfois à m'y retrouver. Quoique. Sinon, bah non. Non, bah voilà, j'ai pas tant de mal que ça avec mes petits Lenormand. Même le tarot de Titiana au début, quand j'ai commencé à l'utiliser, que je connaissais pas les numéros des cartes et à quoi ça correspondait, vu qu'il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de symbole cartomantique, c'était un peu difficile. Maintenant, ça va mieux. Donc, je dirais, oui, effectivement, c'est celui de Kathleen Matthews avec lequel j'ai le plus de difficultés. Et bien voilà, c'est une petite vidéo aujourd'hui, 9 minutes et c'est très bien. Comme ça, j'en garderai plus pour demain, pour la dernière journée de challenge. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à demain.